Si Dieu vous parle sur un sujet, alors attendez patiemment. N'allez pas en discuter, mais en tirer des conclusions avec vos associés, vos collaborateurs, vos amis. Ils ne peuvent pas vous aider. C'est une affaire personnelle entre votre âme et Dieu. Nous ne pouvons avoir affaire qu'à Dieu, et nous devons apprendre à attendre patiemment jusqu'à ce que l'heure exacte du Seigneur arrive. Et comme cela sera sûrement. Au commencement, le problème qui se posait aux disciples était « nous sommes trop peu ». Mais ici, dans le second chapitre du livre des Actes, il en est autrement. Nous sommes beaucoup trop. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 41. Maintenant, ils faisaient face au deuxième obstacle. Comment les conduire? Comment maintenir l'ordre et la discipline? Si le travail avait commencé parfaitement et cru lentement, ils auraient pu faire face aisément et être prêts pour ses besoins. Mais cela fut très soudain, le peuple devint tellement nombreux. Que ferons-nous comme bâtiment et la nourriture et le logement? Le verset suivant donne la divine réponse. Et cela demeurera toujours le principe directeur sur lequel Dieu travaille. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. Que Dieu nous donne 2 âmes ou 2000 âmes, le nombre n'est pas le facteur principal. Les principes scripturaux sont toujours les mêmes. Et il fut dit aux serviteurs de Dieu comment fonder son œuvre et comment prendre les mesures convenables pour assurer sa croissance. Vous pouvez provoquer le besoin grandissant d'études bibliques régulières, vous pouvez commencer des réunions dans les maisons et amener chacun, par le travail de témoignage, à payer leurs vieilles dettes, à confesser leurs fautes et leurs péchés les uns aux autres, à faire des feux de joie avec des cigarettes, des mauvais livres et les idoles, et malgré cela, les nouveaux convertis ne croîtront pas spirituellement parce que vous avez omis de suivre l'ordre de Dieu. Notez bien l'ordre que Dieu a donné. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'était la pure parole de Dieu donnée sans l'altération des philosophies humaines ou des raisonnements humains. Pour cette raison, nous demandons aux gens de lire la parole de Dieu et pas beaucoup d'autres livres. Je ne discuterai pas de la valeur des services variés que peut donner la littérature. Il y a de bons livres, mais je recommande de lire avant tout la Bible. La Bible doit devenir familière aux croyants. Ils doivent apprendre le plan de Dieu à travers sa parole. C'est ce que les apôtres firent. Ils attiraient l'attention sur tout ce qui était écrit au sujet du Seigneur Jésus-Christ dans la loi, les prophètes et les psaumes. Puis vient la communion fraternelle. Les apôtres exhortaient à la vraie communion fraternelle, car la communion fraternelle est une force pour les croyants. Les croyants furent encouragés à se rencontrer le plus souvent possible pour partager entre eux ce que le Seigneur avait fait pour eux. En partageant ensemble la fidélité de Dieu, nous nous encourageons les uns les autres et nous croissons spirituellement. Pourquoi y a-t-il des gens qui viennent aux réunions mais qui ne veulent pas rester pour la communion fraternelle? Ils préfèrent la communion fraternelle en prenant une pause café. Mais à mes yeux, ce n'est pas la véritable communion fraternelle à laquelle tout disciple de Dieu, tout disciple de Christ doit participer.